Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de Bruno. Aujourd'hui, on se retrouve par une nouvelle achat manga. Donc, dans cette vidéo, vous ne verrez pas de Kyo ni de Kurokawa parce que mon libraire ne s'est toujours pas fait livrer tout simplement. Donc, il m'a promis que ce sera pour la semaine prochaine. Donc voilà, donc on va commencer. Du coup, tout d'abord avec le tome 4 de Tokyo Revengers Letter from Keisuke Baji. Donc, manga de Yukinori Natsukawaguchi d'après Kanwakui. Donc, Kanwakui est l'auteur de Tokyo Revengers. Donc moi c'est un de mes personnages préférés, donc Badji, donc je suis content d'avoir ce spin-off. Normalement ce spin-off ce sera fini en 5 tomes, donc voilà. Donc on continue après qu'il y a un tome de Mangetsu, donc Shiruran tome 22 de Shinya Umemura et Eiji Hashimoto. Donc on continue la quête de Chisengumi. Donc je pense que Shiruran, je pense que c'est fini en une trentaine de tomes, je crois que c'est 36 de mémoire, mais voilà. Donc moi, ce que j'aime bien c'est que je trouve personnellement les dessins plutôt bien faits. Et j'aime plutôt bien l'histoire, forcément. Sinon, je n'aurais pas continué plus de 22 tomes. Du coup, après, on continue avec un tome de chez Crunchyroll, Katagi Modoshi tome 2. Donc, ça sera une série finie en 5 tomes. Donc, de Kyoto Shitara. Donc, personnellement, j'avais bien aimé le tome 1. Donc, hâte de découvrir le tome 2, voir si c'est dans la même veine, tout simplement. Après, un tome de chez Paquet, Golden Goal, tome 1. Donc offre découverte donc à 3 €. Donc personnellement, même si je pense qu'il aurait été un prix normal, je pense que j'aurais tenté ma chance parce que j'adore le football, j'adore les mangas de sport, donc voilà. Donc ça c'est de Guillaume Main et de Wei Junni, donc manga français du coup je suppose. Donc voilà, donc on va découvrir ça et je vous en dirai des nouvelles tout simplement. Après nous avons un tome de chez Vega Dupuis, Holy Land tome 12 de Kujimori. Donc Holy Land, je trouve que c'est toujours la même chose. Donc je peux comprendre que certains décrochent. Moi j'aime encore bien, mais hâte quand même que ça se finisse. Donc normalement ce sera fini de mémoire en 18 tomes. Donc voilà, donc on va se dire ça tout simplement. Après nous avons un tome de chez Nobinobi avec Bloom tome 2. Donc j'ai reçu également le petit stand acrylique que je vais vous montrer tout de suite. Hop. Donc je suis quand même content parce que d'habitude mon libraire ne se fait pas toujours livrer au niveau des goodies. Donc pour une fois qu'il a, bah on le prend hein, tout simplement. Donc on va voir un peu ce que nous réserve ces deux tourtereaux. Donc le tome 1 était plutôt très bon, donc hâte de lire le tome 2. Après 2 ans, nous avons enfin reçu le tome 15 de Mabel, donc de chez Ototo de Sora Inoue. Donc on espère juste que le tome 16 ne mettra pas 2 ans à sortir. Donc pour l'instant il n'y a toujours pas de date annoncée, mais en espérant qu'ils vont pouvoir le sortir plus vite. Donc voilà. Donc football féminin avec un peu d'ecchi, mais plutôt sympa. Après 2 tomes de chez Pika avec tout d'abord le tome 20 de The Fable de Katsuhisa Minami. Donc The Fable sera une série finie en 22 tomes. Donc au Japon il y a une saison 2, donc on ne sait pas encore si on aura la saison 2, mais franchement c'est une série super sympa, donc n'hésitez pas si vous avez envie de commencer une nouvelle série. Après nous avons Secret Bodyguard tome 2, donc lors de mon dernier achat manga, normalement je l'avais déjà présenté, mais en fait c'était le tome 1. Donc mon libraire avait placé le tome 2 et le tome 1 juste en dessous. Ayant vu le tome 2, j'ai voulu le prendre, mais le premier tome était dégueulasse au niveau de la jaquette, donc j'ai pris le deuxième sans me rendre compte qu'en fait c'était un tome 1, donc je viens d'aller l'échanger tout simplement. Donc ça c'est de Masamitsu Nigatsu. Donc pareil, j'avais bien aimé le tome 1, donc hâte de découvrir le tome 2. Après nous allons chez Delcourt Tonkam avec tout d'abord une nouveauté, donc dans le premier train du matin. Donc tome 1 et tome 2. Donc c'est une série finie en 2 tomes, donc hâte de découvrir ça. Donc normalement on prend pas trop de risques quand c'est en 2 tomes, donc soit c'est bon, soit c'est mauvais, mais au cas où on doit pas en racheter, donc voilà. Nous avons aussi le tome 27 de Lovix Dilemma, donc de Kei Saisuga, pardon. Donc là, petit coup de gueule vers Delcourt Tonkam parce que le tome 28 était annoncé, je crois, de mémoire pour le mois de juin. Il a été reporté au mois d'octobre, donc j'espère juste qu'il ne sera pas encore reporté parce que bon voilà, on arrive justement à la fin, donc ce serait bien qu'ils finissent leur série, quoi, tout simplement. Après, nous allons chez Kana avec le tome 16 de Real de Takehiko Inoue, donc
manga sur le handi basket, donc franchement c'est vraiment super sympa. Juste dommage qu'il faut attendre longtemps avant qu'il y ait un tome qui sort. Donc là je pense que Takehiko Konoe a repris tout doucement le rythme sur Real, contrairement à Vagabond. Et voilà, donc pour l'instant il n'y a toujours pas de tome 17 annoncé, mais voilà, donc on va se lire ça tout doucement parce que c'est trop bon à se mettre sous la dent, quoi. On continue chez Kana avec le tome 32 de Naruto Okage. Donc on peut les voir juste au-dessus de moi, la fresque qui se dessine tout doucement. Donc là, série qui sera finie en 36 tomes, donc on connaît déjà Naruto, mais ça fait plaisir de le relire. Ça fait plaisir de l'avoir dans la mangatech, donc voilà. Et le dernier achat manga, du coup, c'est Space Punch. Donc l'offre découverte, donc 2 tomes plus un offert. Donc j'avais 8-9 € sur une carte cadeau que j'ai dépensé au Cultura à l'Ezen, donc près de mon boulot. Donc il n'y avait pas vraiment de manga qui m'intéressait chez eux. Donc après j'ai vu celui-là. Celui-ci, ça fait plusieurs moments qui me tentaient, mais je trouvais pas d'offre intéressante d'occasion. Donc là je me suis dit que au final ça m'a coûté juste 7 € et j'ai eu 3 tomes. Donc c'est plutôt très propre et moi je pourrais me faire un avis, voir si ça vaut le coup d'acheter le tome 4 et 5, tout simplement. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié cet achat manga. Vous, qu'est-ce que vous avez acheté ce mois-ci ou cette semaine? Est-ce que vous êtes plutôt pour acheter des nouveautés ou est-ce que vous êtes plutôt pour compléter vos séries style, moi j'ai les 32 premiers tomes d'Espace Brothers, mais du coup, est-ce que vous aurez du coup acheté personnellement le tome 33-34 ou comme moi, vous aurez acheté par exemple Space Punch ou quoi que ce soit? Donc, moi je suis les deux. Donc, ici, c'est parce qu'au niveau des Space Brothers, je suis au tome 21 dans ma lecture. Donc, j'ai encore un petit peu le temps. Pareil pour Toriko, je suis au tome 23 ou 24 au niveau de ma lecture. Et j'ai les 30 premiers tomes. Donc voilà, donc dès que je serai arrivé au tome 30 et au tome 32 pour Space Brother, ben, j'achèterai la suite, quoi, tout simplement. Et forcément, je vais acheter petit à petit, hein, parce que mine de rien, ça reste des frais, hein. On a déjà beaucoup de frais toutes les semaines. Donc voilà, donc après ici j'ai mis quelques mangas à vendre, donc si ça se vend, bah, peut-être que tel manga vendu fera en sorte que j'achète plus de tomes d'une certaine série après, mais voilà, donc on attend et on verra. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis.